à arriver jusqu'au bout. Alléluia. La persévérance, c'est le fait de demeurer ferme dans sa décision, dans ce que tu es en train de chercher. Une personne qui vit sans espérance, c'est une personne qui est morte. Alléluia. Une personne qui vit sans un projet, c'est une personne qui est perdue. Alléluia. Nous devons persévérer afin d'obtenir ce que nous voulons recevoir. Alléluia. Dans la vie chrétienne, quand nous acceptons Jésus-Christ, bien aimés, nous espérons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le travail que nous cherchons, quand j'ai un emploi, j'ai le but de gagner l'argent et de demeurer longtemps dans ce travail. Alléluia. Dans les études, quand je commence mes études, je dois avoir la détermination de continuer et d'arriver jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence une chose, il la ramène jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de notre propre force. Ce n'est pas de notre force intelligence. Mais bien aimé, c'est parce que celui qui vit en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les difficultés viendront. Mais quand nous fixons nos regards vers Jésus-Christ, quand nous avons comme Jésus-Christ notre appui, bien aimé, nous allons arriver à la destination. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont victimes des attaques, des souffrances qu'ils ne s'attendaient pas. Mais ils sont obligés de faire face à tous ces problèmes dans leur vie. Les difficultés de la vie ne disparaîtront jamais. Les menaces, les attaques ne disparaîtront jamais. Mais il faudra toujours tenir ferme. Il faut persévérer. Quand vous commencez une chose, bien aimé, tenez à ce que vous arrivez jusqu'à la fin. Tenez à ce que cette chose puisse s'accomplir. Alléluia. Puisque ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Jésus-Christ disait, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si nous marchons avec cette idée dans nos têtes, si nous marchons avec cette parole que Jésus-Christ m'a dit de prendre courage, puisque lui, il a déjà vaincu le monde, bien aimé, nous y arriverons. Alléluia. Nous arriverons à la fin de notre destinée. Amen. Beaucoup de gens ne reçoivent pas. Parce que la Bible dit parfois, ils ne prient pas ou bien ils prient mal. Mais si nous prions, et si nous mettons Jésus-Christ dans le centre de nos affaires, de tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, la réussite est vraiment réservée pour nous. Alléluia. Amen. La réussite est réservée pour nous et c'est certain. Alléluia. Bien aimé, beaucoup sont découragés. Les églises sont vides. Il y a beaucoup qui ne voient pas l'intérêt ou l'importance de venir à l'église. Mais ils sont dans l'erreur. Puisque quand vous prenez Jésus-Christ, vous le déplacez hors de votre vie. Bien aimé, vous croyez que vous allez recevoir plus. Ou même vous allez profiter plus. Au contraire, vous allez perdre encore plus que vous n'aviez même pas imaginé. Alléluia. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison des rencontres des enfants de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où Dieu déverse ses bénédictions à son peuple. La maison de Dieu, c'est là où nous sommes délivrés de toutes sortes de maladies et de souffrances.
Mais si toi tu te mets en ta tête que moi, je vais rester à la maison parce que j'ai quelque chose d'important ou d'important à faire, bien, mais c'est une grande erreur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est la propriété de tout ce que nous voyons. Nous ne sommes que des gérants. Alléluia. Tu dis que je vais à l'école et tu prends Jésus, tu mets à côté, tu dis je vais faire mes travaux moi-même à la maison, je reste à la maison. Bien, mais si Dieu décide que tu dois réussir, et tu dois toujours réussir. Si Dieu décide que même si tu restes chaque dimanche à la maison, que tu vas échouer, bien aimé, tu vas échouer. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté cela. Alléluia. Et je connais des gens qui ont expérimenté cela. Il a un travail à faire. Il dit, je reste à la maison pour faire ce travail. Il sera surpris de voir qu'il est déjà 18h. Depuis le matin, il n'a rien fait à la maison. Alléluia. Il sera surpris que, oh, mais il a un peu vraiment. Sont là qui n'a pas d'église et nous en malade. Bien aimé, le diable est risé. La Bible nous dit qu'il est le père des mensonges. Il va faire de sorte qu'il puisse te donner des préoccupations, surtout à l'heure de l'église, surtout les dimanches, afin que tu puisses fuir l'église de Dieu. Mais quand tu resteras à la maison, à la fin de la journée, tu vas faire le bilan de la journée, tu verras que tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as absolument rien fait. Tu es resté à la maison, enfin tu commences à regretter même. Oh, si j'étais à l'église. Oh, si j'étais avec mes frères et sœurs. Bien aimé, si Dieu ne bâtit la maison, c'est qu'il la baptise. Il baptise en fait. Alléluia. Amen. Mets Dieu au centre de tous tes problèmes, de tous tes projets, de ta maison, de toute ta vie. Et tu verras comment tu vas aller en avant. Comment tu vas avoir du succès. Comment tu vas réussir. Alléluia. Moi, personnellement, bien aimé, si je me tiens devant vous, c'est grâce à Dieu. Mon témoignage est compliqué. Alléluia. Je vais vous dire seulement une petite partie. Moi, j'ai quitté à Kinshasa sans passeport. J'ai quitté le Congo. Je suis né au Congo, mais j'ai quitté le Congo sans passeport, ni billet. Je suis sorti de Kinshasa sans avoir à l'idée que je m'en vais au Canada. Alléluia. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà planifié mon voyage. Il a déjà planifié mes parcours. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas un coup direct. C'est-à-dire, venant de Kinshasa au Canada, bien aimé, c'était des acrobaties. C'était des zigzags. Mais Dieu avait bien planifié la destinée. C'est un jour, je me tiendrai ici à Maranatha devant vous et prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Alléluia. Gloire soit à Dieu. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Persévérer dans la vie de la prière. Persévérer dans la vie chrétienne. Je sais que ce n'est pas facile, mais bien aimé, persévère et tu auras ta récompense. Amen. Amen. Tu auras ta récompense. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu à l'évangile selon Jean. Alléluia. Amen. L'évangile selon Jean, au chapitre 5, le verset 1 au verset 16. Et le frère Prince va nous préparer ce que je lui ai donné la fois dernière. Oui. Alléluia. L'évangile selon Jean, au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, le titre dans
Ma Bible, c'est Nouvelle fête des Juifs et guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et lire ensemble? Je crois que c'est mieux. Ça serait bien. Lisons tous ensemble. Alléluia. Recommençons. Allons-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Amen. Continuons. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y fais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Il lui demande, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Et puis, il lui dit, voici, tu as été guéri, ne fâche plus de cœur. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu et prenons place. Alléluia. 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 Bien-aimés, disons 38 ans. 38 ans de souffrance. 38 ans d'immobilité. Mais Jésus-Christ l'a guéri. Alléluia. Bien-aimé, ta destinée a un commencement et a une fin. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu es en train de parcourir dans ta vie